En fait, moi, j'ai envie de faire de la vidéo, mais j'ai pas forcément envie de faire de la vidéo pour qu'elle marche sur YouTube. J'ai vraiment plus envie de faire ça par passion, parce que je sais que c'est une passion. Un peu comme la musique, pour moi, par exemple, où je fais pas beaucoup de musique en fait. J'ai essayé par exemple hier de faire quelques trucs sur FL Studio, mais je suis vraiment nul à chier. Je fais un peu de guitare de temps en temps, mais pareil, c'est pas bon du tout. Mais j'essaye, et je sais que vraiment, si je m'y mettais à fond, si j'avais le temps, en fait, je suis obligé de prioriser dans la vie comme tout le monde, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais si j'avais le temps, ça deviendrait vraiment une passion importante pour moi. Bah, la vidéo, c'est pareil, et en fait, j'ai l'impression de la développer, parce que je sors une vidéo par semaine sur YouTube, mais ça n'a rien à voir avec de la vidéo artistique, comme la passion le voudrait en fait. Et du coup j'ai envie de transformer ça de cette manière. Alors cette vidéo, c'est un petit peu le premier test, le premier jet, je sais pas encore à quoi ça va ressembler. Une vidéo montée juste par plaisir. Repartir de zéro, c'est sûr que ça fait peur, c'est pas facile au début, c'est quelque chose qui est pas forcément très naturel, mais je pense que dans la vie, pour atteindre une forme de bonheur durable, en tout cas une joie au quotidien à faire ce qu'on a envie de faire et à faire ce qu'on aime vraiment, c'est hyper important de savoir parfois repartir de zéro et se relancer dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. En l'occurrence, moi avec les vidéos, je sais que j'aime beaucoup ça profondément depuis le début, mais le truc c'est que j'ai jamais vraiment osé me lancer. Et j'ai cru me lancer quelque part en fait, en postant des vidéos sur YouTube. D'abord en faisant des tutos, puis en montrant ma tête et en racontant des trucs sur le dessin. Ce que je veux vraiment, c'est partager mes pensées, partager des discussions, des choses profondes vraiment avec les gens, avec qui et à travers qui ça pourra résonner. Et donc créer quelque chose quoi, laisser une trace en fait quelque part. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il faut savoir se poser et savoir admirer la simplicité de la nature. Parce que la nature en fait, elle est pas simple justement. Et en même temps, non mais attends, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire en fait. Regardez-moi ça. Vous pouvez pas le voir ou quoi? C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Mais c'est un grès buppé avant tout. Ouais, c'est un grès buppé en vrai. C'est pas trop une dinguerie. Si, c'est une dinguerie. Non, pas Non, du c'est pas tout. une dinguerie, c'est pas une dinguerie. C'est un peu comme si j'avais une passion pour le dessin, je le savais, mais j'avais toujours fait que des croquis. Au bout d'un moment, il faut reprendre son croquis, l'effacer, en recommencer un nouveau et se dire que vraiment celui-là, on va essayer de l'aboutir, essayer d'en faire quelque chose de bien, quelque chose qui, au fond, résonne avec nous. Le plus dur, c'est le début. Apprendre comment faire, par quoi commencer. Mais moi, avec cette vidéo et celles qui vont suivre, je vais essayer de construire au mieux de belles bases sur lesquelles j'aurais envie de revenir pour continuer le chantier quelque part. Je veux construire des histoires, un vécu, des ressentis et savoir au mieux les partager. Et je sais que le format que je vais découvrir, que je vais essayer de produire maintenant, ça va être quelque chose qui va me rapprocher de cet objectif. Et je suis déjà vraiment dans le plaisir du recommencement, du départ à nouveau, et c'est quelque chose qui provoque de la dopamine dans le cerveau, c'est une folie. N'hésitez pas de votre côté, c'est pour ça aussi que c'est cool en fait de recommencer à zéro. Au départ ça fait peur, mais quand on y est, et quand on part vraiment sur des bases plus claires, quand on voit qu'en fait on n'est plus vraiment aligné et qu'on se réaligne, bah c'est magnifique, c'est vraiment juste du pur plaisir. Regarde un faux une casserelle. Mais non, arrête. Regarde le faux. Arrête, dingue, c'est dingue. Je l'ai pas vu sur la caméra. Mais je l'ai vu en vrai. Méditer, ça fait 2 semaines que j'y pense, je l'ai fait que 2 fois, c'est trop bien de méditer. Et du coup, je suis sûr qu'il faudrait que je le refasse parce que le contact avec l'instant présent, tout ça, c'est super cool. Mais en même temps, d'un autre côté, là par exemple, j'ai envie de faire une vidéo parce que je viens de me lever, j'ai envie de tourner des trucs, j'ai vu une vidéo de Timao qui est hyper inspirante, j'ai envie de faire plein de trucs différents et d'essayer d'ouvrir en fait ce que je fais via la vidéo. Et je me dis que dans l'instant, il faudrait que je médite parce que là, j'ai un moment, j'ai le temps et puis ce serait super cool et tout pour être dans l'instant, m'ancrer dedans, kiffer sur le moment. Et en même temps, bah, la méditation, ça m'aidera pas sur le long terme à être heureux, à être fier de moi. Alors que la vidéo, si. Parce que je sais que si je suis capable un jour de faire des vidéos comme Timao, ce que j'espère bien être capable de faire, et ben je serai trop fier de ce que je fais. Ouais, c'est sympa quoi, c'est joli. C'est super sympa, c'est joli, ouais. De toute façon, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est parce qu'ils sont rares vraiment qu'ils sont mieux? Moi, je suis pas sûr. Non, non, c'est... De toute façon, s'ils sont pas rares, c'est que c'est les goats de l'évolution, ils ont tout gagné, ils sont bien adaptés. C'est des masterclass. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est qu'on pense trop souvent à la vie et à son avenir en se disant j'espère que ce sera bien, j'espère être heureux plus tard finalement, mais qui se met vraiment en chemin et en mouvement pour avancer sur les choses qui le rendraient heureux. C'est facile de se dire un jour j'aimerais me mettre au dessin, un jour j'aimerais voyager beaucoup, faire de la musique, faire de la vidéo, qu'importe. Mais si on ne le fait pas, si on se met pas en mouvement, bah ça sert à rien. On est à un âge où tout est possible. Pour la plupart d'entre nous, on a peu ou pas d'obligations. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se dise ok, j'ai des passions, j'ai des envies, j'ai des choses à réaliser dans ma vie. C'est ça qui va me rendre heureux.
et bah c'est ce moment-là où il faut qu'on se dise ok, on va mettre en mouvement ces trucs-là, on va commencer à avancer sur ce chemin, parce que quelque part, on n'aura pas d'autre chance en fait. Un jour, on sera bloqué dans une situation, une vie, évidemment, on peut tout lâcher, mais ça va être plus difficile. Il faut penser à enclencher les mécanismes pour plus tard avoir des obligations qui ne se mettent pas en travers de notre chemin vers le bonheur. Et je dis pas que c'est facile, ni même que c'est réalisable, j'en sais rien en fait. Mais comment le savoir si on n'a pas essayé ? Repartir de zéro, c'est aussi se donner une nouvelle chance. La chance de s'accomplir et aussi la chance de s'épanouir vraiment. Si ce que tu fais ne te plaît pas fondamentalement, bah change de voie. Notre génération le comprend de mieux en mieux, je pense. C'est pour ça qu'il y a autant de réorientation. Mais en même temps, je pense qu'il y a un truc vicieux dans cette histoire, c'est que beaucoup se reposent énormément sur le système éducatif. Et je suis pas sûr qu'un système éducatif ultra bancal soit le meilleur endroit pour chercher un sens à sa vie et une bonne manière de s'épanouir. Faut être honnête avec soi. Bien sûr, les études ont une importance cruciale en fait dans tout ça, parce que c'est une part immense de notre vie. Mais on peut aussi chercher à trouver notre passion, notre bonheur ailleurs que là-dedans. Même si ce ailleurs semble plus flou ou intangible. Si aucune voie ne te plaît, tu peux aussi essayer de créer la tienne, d'avancer sur ton propre chemin, même si t'as pas grand-chose d'écrit devant toi. Parce que dans un monde aussi peu figé que le nôtre, je pense qu'en y croyant et en se donnant les moyens d'y croire, on peut vraiment y arriver. J'ai l'impression de dire ça pour moi, de parler un petit peu à un miroir. Mais en même temps, c'est un petit peu l'idée que je me fais de mes prochaines vidéos. Je veux partager mon introspection, mes pensées, mon avancée sur mon propre chemin. Et puis à travers tout ça, ce que je veux dire, c'est que je veux faire de la vidéo, moi. J'ai vu plus tangible comme voie. Et j'espère être un exemple de quelqu'un qui a réussi à trouver sa voie et à créer son propre chemin. Tout ça veut pas du tout dire que je vais laisser tomber le dessin. J'en ferai toujours, et j'en parlerai sûrement toujours en vidéo, mais d'une manière peut-être un peu différente de ce que vous connaissez jusque-là. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, évidemment, ça me ferait super plaisir, puis ça me soutiendrait vachement. Puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui j'espère sera super cool d'ailleurs. C'était Adriel, je vous fais plein de bisous. Ciao! La fine équipe. La fine équipe, on est un petit peu frères et sœurs, mais sauf qu'il n'y a pas de sœur entre nous, parce qu'en fait on est deux frères. Oh, si, il y a une sœur. En tout cas voilà, bisous la famille. Non, regardez-moi ça, ces couleurs là, c'est magnifique.